Oméliès. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à Rancard Oméliès, notre association de spectateurs et spectatrices, de s'être associés à cette projection. Je suis très content de vous voir, très content qu'on ait pu accompagner ce film incroyable qui s'appelle Los Reyes del Mundo et que je vous apprêtais à découvrir, qu'on a mis en couverture du programme. Et donc c'est plaisant de voir en face, j'ai appris, comme on disait en espagnol il y a un instant, une casa llena. Voilà, une salle pleine. Merci beaucoup. Je n'assurerai pas la traduction ceci dit, puisque c'est Pascal Fougère qui nous accompagne. Et je vous prie d'accueillir chaleureusement Laura Mora, la réalisatrice de Los Reyes del Mundo, qui vient de Colombie. Bienvenue. Hola, buenas noches, lo siento. Ya es una deuda en mi vida no hablar francés, lo siento muchísimo. Solo sé decir, je suis la réalisatrice du film Les Rois du Monde, lo único que sé. No me pidas más. Alors donc bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis vraiment désolée de ne pas parler français en fait. C'est des choses que il faudrait que j'arrive à faire. Une des seules choses que je peux dire, ben voilà, elle l'a dit, vous l'avez entendu. Gracias por venir esta noche. Es muy conmovedor ver una sala llena. Je suis très émue donc de voir une salle pleine. Merci encore d'être là. Y dan muchos nervios presentar una película en Francia. Siempre es un público muy exigente. Así que, pues nada, les deseo una buena proyección, un buen viaje a la tierra prometida y estaré al final para conversar con ustedes y responder sus preguntas y bueno, buen viaje. Voilà, c'est toujours très émouvant en fait de présenter un film en France puisque les Français forment un public plutôt exigeant. Pas grand-chose à vous dire avant que le film ne démarre, avant que vous ne commenciez ce voyage vers la terre promise. Voilà, juste ça, bon voyage, et puis on se retrouve après la projection, je serai là pour répondre à vos questions et vos remarques. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, Laura Mora est avec nous. Merci pour votre accueil chaleureux. Et merci à Laura d'être avec nous ce soir. Je vais démarrer par une première question et évidemment nous sommes très nombreux ce soir, donc je vous passerai rapidement le micro. Moi, ce qui m'a frappé en découvrant Los Reyes del Mundo, c'est les environnements dans lesquels on découvrait cette bande de jeunes gens, à la fois la ville de Medellín, puis cette jungle, tout le parcours qu'ils font. Peut-être que Laura, vous pouvez commencer par nous dire comment vous avez constitué ce groupe assez hétéroclite. Bueno, de nuevo, gracias por quedarse. Oui, alors, merci beaucoup d'être là et de rester pour le débat. Donc j'ai fait un premier film qui s'appelait Matar a Jesús, qui est sorti d'ailleurs en France en 2018, qui était un film très urbain, très autobiographique aussi, puisqu'il parlait de l'assassinat de mon père. J'avais pour ce film-là travaillé aussi avec des acteurs non professionnels, et ce qui m'avait particulièrement marqué quand j'avais fait le casting, c'était de voir à quel point en fait tous parlaient de la nécessité de trouver un endroit où se sentirait en sûreté et un endroit où il pourrait exister. Et donc, quand j'ai terminé le film en 2016, je suis partie en voyage. J'ai fait le même voyage en fait que ces adolescents du film. Je me suis rendue dans cette région qui s'appelle El Huarco Cauca. Et j'ai eu des images pendant ce voyage où je voyais des jeunes gens en fait dans ce paysage
qui venaient réclamer un lieu en fait où ils pouvaient exister. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté la voiture et j'ai écrit 3 phrases en fait, des jeunes qui demandent une place dans le monde. Chicos que reclaman el mundo. Alors des jeunes qui demandent en fait le monde, des jeunes qui viennent du monde, et nous sommes les rois du monde. Y ahí empecé. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé à écrire un film en fait, dont je voulais qu'il ne soit pas urbain. Je voulais qu'on passe très très peu de temps en fait dans une ville, et je voulais qu'ensuite il y ait un voyage qui commence pour les personnages, un voyage où on allait se retrouver quelque part entre le réel et le délire. Et alors, vous parliez de votre premier long métrage, Matar a Jesus. Il y a des scènes qu'on retrouve entre ces 2 films, et je pense à celle qu'on voit à l'image actuellement, ces descentes de routes escarpées avec des vélos très plats, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez appréhendé le road movie que vous avez construit, et puis comment vous avez travaillé sur cette vitesse qui habite certains passages du film? Je crois qu'en fait, chaque auteur a toujours ses obsessions. La mienne, c'est la violence, d'une part, parce que j'ai grandi dans un pays violent qui est la Colombie, aussi parce que j'ai été touchée directement par la violence. Je suis aussi obsédée par la justice. Je crois que c'est quelque chose que l'on voit dans mes 2 films. Et puis, je suis aussi obsédée par cette contradiction en fait qu'il y a entre la beauté et la violence qui existe en Colombie. Et si on revient à ces bicyclettes en fait qu'on voit aussi dans Matar a Jesus, c'est montrer ces jeunes hommes en fait qui sont tellement rebelles, tellement désobéissants, et ces 2 choses-là s'expriment à travers ce jeu qu'ils font, cet usage qu'ils font de leur vélo, où ils jouent avec leur vie d'une certaine manière, tout en montrant une énergie absolument incroyable. Et ça me fascine. Il faudra nous raconter comment vous l'avez tourné à un moment donné. Je ne dirais pas vraiment que je suis une experte, mais je crois que je sais en fait très bien comment filmer ces scènes avec ces vélos, parce que j'ai passé beaucoup de temps en fait avec ces garçons. Si on parle du tournage de cette scène en particulier, la route était fermée, tout était sécurisé, la voiture que l'on voit, c'est une voiture du tournage. Les gamins, ils étaient vraiment, ça les a beaucoup ennuyés en fait de tourner cette scène, parce que évidemment ils n'atteignaient pas les vitesses qu'ils avaient d'habitude, et donc ils n'avaient pas l'adrénaline d'habitude, parce que de toute façon s'ils allaient à la vitesse habituelle on les aurait perdus. Donc je voulais aussi que cette scène elle soit extrêmement stable, donc on avait la caméra dans la voiture, et je voulais aussi que on ait l'impression en fait que le paysage était en train de les avaler. Voilà. Mais ça a été une scène qui a été tournée avec une sécurité parfaite, personne ne s'est fait mal, et les gamins se sont ennuyés comme jamais. Et peut-être une dernière question avant de passer la parole au public. À l'opposé de ces moments de vitesse très intense, ou alors ces combats qui rythment le récit, vous faites des pauses dans des refuges pour les personnages qui sont régulièrement habités par des figures féminines. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez construit ces petits îlots de sérénité sur leur chemin chaotique?
Sí, para mí esta era una película que... C'est vrai que ce que je voulais vraiment filmer dans ce film, c'était toute la beauté de ces gens sans terre, toute la beauté de ces gens en fait dépossédés, hein, et donc il était nécessaire en fait de leur donner, comme vous dites, des îles où, même si c'est des endroits où on manque de tout, il y a l'essentiel, il y a de l'amour, il y a de la générosité, hein. Et j'avais vraiment le sentiment en fait que ce qui était un espace poétique et un espace imaginaire était le seul endroit en fait d'où ces jeunes ne pouvaient pas être expulsés. Sí, y la película, a medida que fui escribiéndola, me di cuenta que le film était en train de s'écrire, hein, je me suis aperçue qu'il s'agissait d'une célébration de la vie, en fait, qui se déroulait pendant qu'en même temps, il y avait une condamnation du monde tel qu'il est. Donc, du coup, c'était la cohabitation de ces deux systèmes. Merci infiniment pour ce film. J'ai pas vu votre précédent, mais... je suis vraiment merci, voilà, c'est mon message principal, un chef-d'œuvre pour moi. Et une curiosité sur l'écriture du film, quelle part d'improvisation, à la fois dans l'écriture, mais aussi plus largement peut-être dans les dialogues et la mise en scène, jusqu'où vous vous êtes laissé libre d'improviser le récit au fur et à mesure qu'il se faisait, ou est-ce que tout était écrit? Bon, c'est une curiosité, mais merci et bravo. La manera como trabajo. Oui, en fait, ma manière de travailler avec des acteurs non professionnels, hein, c'est de ne jamais leur donner le scénario. En fait, ils ne vont donc pas avoir à le lire ni à l'apprendre. Et en fait, je leur raconte l'histoire comme si c'était tout simplement une histoire. Et après, on va se mettre à faire des répétitions pendant un bon moment, des répétitions qui vont être basées sur le jeu d'acteur, sur l'improvisation, où il s'agira en fait vraiment de trouver l'émotion que chacun doit avoir, montrer, ressentir dans le film. D'abord, ce film n'a rien de biographique, hein. Ces jeunes ne vivent pas dans la rue, ils ne réclament pas des terres dont ils ont été défaits, et ce qu'il s'est agi de faire, c'était ce qu'ils amènent au film. En fait, c'est une part de leur personnalité qui était capable de nourrir le personnage, tel que je les avais écrits. En même temps, à chaque fois qu'on était dans des scènes qui étaient très proches du réel, je les laissais extrêmement libres au moment du jeu. Et du coup, évidemment, quelquefois, ça ne donnait pas ce que j'attendais. Oui, merci. Merci pour ce film. Je voulais juste aborder la question foncière que vous avez choisie comme le drame de fond où se situe évidemment ce voyage d'adolescents pour exister. Mais je voulais savoir si vous pourriez parler juste une minute sur ce conflit, ce drame, les obstacles de l'échec en fait de la restitution des terres en Colombie qui a secoué en fait toutes les régions et pas seulement celles que vous avez choisies. C'est vraiment le point névralgique en fait, hein, de l'accord de paix signé en 2016. C'en était d'ailleurs le point central. Et ça a été la grande épine de la chose, hein, parce que personne n'a parlé vraiment de ce problème-là, des gens qui s'étaient trouvés privés de leur terre, expulsés de leur terre. Il y a quelque part une véritable dette historique par rapport à ça. Le film donc, qui est sorti en Colombie en octobre, non le film est sorti au mois d'octobre en Colombie, donc ça coïncide en fait avec
plus ou moins l'arrivée au pouvoir du premier gouvernement progressiste de Colombie, qui remet à l'agenda politique en fait cette restitution des terres. C'est un problème extrêmement complexe. Il y a beaucoup de bureaucratie autour de cette question-là. Il y a aussi beaucoup de violence puisqu'il y a des groupes constitués qui sont très opposés à la restitution des terres. Hein. Et c'est vraiment une question centrale. En même temps, je dirais que j'ai un peu d'espoir quand même, hein, parce que on a un pouvoir politique qui est prêt à poser les questions, qui a remis cette question à l'ordre du jour. Donc voilà. Peut-être on pourrait enfin, à un moment donné, rendre les terres à tous ces gens qui s'en sont trouvés privés. Bonsoir. Merci pour ce film. Je ne connaissais pas du tout vos réalisations. C'est une amie qui m'a fait découvrir votre film et j'ai passé un très bon moment lors de ces 2 heures. Il y a eu un voyage à travers les émotions et puis les paysages. J'ai une question à vous poser. Est-ce que lorsque vous avez commencé à écrire ce film, vous connaissez déjà comment ça va finir ou vous avez décidé ça lorsque vous avez commencé à écrire? Empecé a escribir en el 2016 y sí creo que desde el principio... Quand j'ai commencé à écrire le film en 2016, je savais dès le début qu'il s'agissait d'un destin fatal. Et c'est pour ça qu'il me semblait tellement important en fait que le film, quelque part, permette de souligner, d'exalter la beauté de ces jeunes, de leur corps. Il me semblait important qu'on les voit pleurer, souffrir, qu'on les voit aussi quelque part s'assumer comme corps politique, hein, qu'on voit leur dignité en fait, hein, de manière à ce que on réalise à quel point on est une société affreuse et horrible lorsque on aliène ces beautés-là, en fait. Bonsoir, merci pour ce très très beau film. Tout ce que vous venez de dire, je pense qu'on le ressent très bien. Moi j'ai 2 questions. La première, je ne sais pas si c'est possible que vous y répondiez, mais c'est qui étaient Juan et Adriana. Et la seconde, c'est comment ce film a été reçu en Colombie. Est-ce qu'il a eu un effet? Est-ce que ça a un peu éveillé plus les consciences positivement? Juan y Adriana son por los créditos. Lo pregunta ella porque había los créditos. Vous avez vu les noms en fait, hein, sur le générique. En mémoire, oui. Oui. Sí, hubo 2 personas maravillosas. Et en fait, 2 personnes formidables, hein, qui sont décédées après le tournage. Donc la première, Adriana, était cette femme absolument énorme qu'on voit dans le bordel, hein, qui danse avec l'un des jeunes derrière un rideau. Elle est morte du Covid, en fait, 4 semaines après la fin du tournage. Et l'autre personne, en fait, est le vieux monsieur qu'on trouve vers la fin dans cette maison un peu de fantôme. Hein. Il était déjà très âgé quand on a tourné. Et en fait, il est décédé au moment où on terminait la post-production. Alors, malheureusement, en Colombie, hein, le public se rend assez peu
au cinéma pour voir des films colombiens. Cependant, ce film, en raison en fait du prix du meilleur film au festival de San Sebastián, a attiré beaucoup de public. Il a aussi il a beaucoup fait parler de lui, il a suscité beaucoup de curiosité, hein, et il y a eu des débats tout à fait intéressants qui se sont fait jour au moment de la sortie du film. Il y a beaucoup de gens que j'admire également qui ont, à l'occasion de la sortie du film, écrit des choses extrêmement intéressantes sur le film et sur le sujet dont il parle, hein. Donc j'espère que le film va continuer comme ça à permettre aux gens de réfléchir, permettre aux gens de parler. Bon, évidemment, il y a eu bien sûr des réactions politiques contre le film, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Hola Laura, gracias. Gracias por ese filme, me hizo sentir otra vez muchas cosas, volver a recordar cómo se habla en la calle, pues hace un montón de tiempo que necesitaba un poco de recarga de Colombia. Y pues que gonorrea, parce, esa es la frase. Sin palabras. Sin palabras. Pues muchas gracias, también me diste mucho impulso para continuar con la creación. Me motiva a mostrar nuestra realidad. A veces no sé si se muestra o no dónde estamos, ¿no? Y pues me dan ganas de continuar y que nadie nos pise. Que al que nos pise, como dicen los muchachos, me lo fumo, ¿no? Porque donde sea que uno va pasando no falta el comentario un poco de segregación. Eso por un lado, no sé hasta cuántas preguntas puedo hacerte. No sé. ¿Una, dos? Sí, sí. Ok. Voilà, donc on va, voilà, monsieur était très content en fait de voir le film, qui lui a fait ressentir beaucoup de choses, qui lui a donné un petit shoot de Colombie en fait, quelque chose qui lui a permis un peu de recharger les batteries avec le pays dont il vient sans doute, je pense. Ça lui a aussi donné voilà, beaucoup d'envie de pouvoir créer, de pouvoir parler de cette réalité des gens qui viennent de ce pays-là. Allez-y pour les questions. ¿Por qué solamente 3 hombres? ¿Por qué no pensaste en una mujer? 5. Bueno, los 5 hombres, sí. 3 que están siempre presentes, pero ¿por qué no había una mujer dentro de los 5? Alors, pourquoi pas de femmes? Claro que la hay, estoy yo. Claro, muy presente. Y ellos están habitando también en mi vida. Bien sûr que oui, il y a une femme. Moi, il y a mon regard, il y a mes rêves, mes délires hein, que ces jeunes interprètent. Je dois avouer aussi que la masculinité est quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce que la violence, généralement, elle est masculine et ça m'intéresse donc de l'interroger cette violence, de la fragiliser, de la montrer aussi quelquefois, enfin de montrer aussi ces jeunes hommes dans un autre registre que le registre de la violence hein, et donc cette violence et cette masculinité, j'ai envie de les interroger dans mon cinéma et à travers mon cinéma. Et j'avais vraiment aussi envie donc de montrer, et ça m'interrogeait, de savoir qu'est-ce qui se passe en fait quand des jeunes hommes comme ça vivent
sans être attaché à rien ou personne, entre eux, sans une femme pour essayer de les réconcilier, de rivaliser avec eux, de les accompagner, parce que c'est vrai que en général, les groupes armés, les armées, c'était toujours des hommes, donc j'avais envie de montrer des hommes d'une autre manière, avec une certaine tendresse, des hommes qui allaient désobéir à la violence en fait qui leur était imposée. Merci. Y bueno, tengo varias, pero voy a hacer solamente una. Y me interesaría saber más. Si quiere un café, vamos por un café. El tema de las subvenciones. ¿Cómo se logra llegar con una película de forma internacional y si hay apoyo pues nacional? Gracias. La question, pardon monsieur, la question donc du financement d'un film, particulièrement la question des subventions et de l'aide nationale qui peut être apportée à un film comme celui-ci, qui est un film à projection, c'est du mauvais français, qui est un film qui vise, je crois, un rayonnement international. La película ganó el Fondo Colombiano, el FDC. Alors déjà, j'ai réussi à avoir le Fonds colombien d'aide au cinéma. Tous les films qui sont en Colombie actuellement se font avec de l'argent qui vient de ce fonds-là. Et puis il y a aussi 5 coproducteurs. Il y a un coproducteur français, tu vas voir, avec Pilar qui est dans la salle. Il y a un coproducteur norvégien, un coproducteur luxembourgeois aussi. Et tout ça a pris 6 ans en fait pour arriver à réunir les fonds nécessaires. Buenas noches. Bueno, muchas gracias Laura por la película, de verdad. Tengo una opinión de la película y una pregunta. Bueno, primero que todo, cuando comencé a ver la película, honestamente dije va a ser otra película. Típica violencia del barrio de Medellín, barrio de Bogotá. Incluso me cogió el sueño un momentico. Pero a medida que fue avanzando la película, me di cuenta, o sea, del trasfondo más importante de la peli, que es justamente hablar de esa lucha por nuestros derechos, de la falta de garantía del Estado, de garantizarnos nuestros derechos y la lucha a través de estos chicos, bueno, de esos derechos, de esa guerra que se da ahí. Y por eso lo agradezco mucho, porque a la final, a pesar de que, bueno, murieron, igual a mí me dieron esperanza personalmente, más que todo en la última escena cuando Ra mira al que lo va a matar. La verdad quería que dijera esta tierra es mía, me quedé esperándolo, a pesar de que lo dijo en toda la película. Exacto. Quería que lo gritara. No sé, porque yo lo estaba gritando, yo misma. Creo que hay que darle tiempo para que traduzca. Le plus important est la réponse, non? Alors, donc, Madame disait merci, bien sûr. Au départ, quand le film a commencé, elle pensait vraiment que c'était un film qui allait parler de la violence à Medellín, etc. Notamment, c'est un quartier qui doit s'appeler le quartier Bogotá, non? Petit à petit, en fait, elle s'est aperçue que non, le film ne parlait pas de ça et qu'il parlait plutôt de la lutte, en fait, pour ces droits qui ne sont pas donnés aux Colombiens et l'absence, en fait, de garantie gouvernementale. Et même si les héros meurent, disait Madame, ça lui a quand même donné de l'espoir et qu'elle avait envie, quelque part, que là, se mette à crier plus fort encore cette terre m'appartient. Y la pregunta va directamente ligada con los actores naturales, porque bueno, Laura, yo vi en Caracol, una cadena local, una cadena colombiana, que hablaban del protagonista, de Ra, que decía, bueno, al final, lo sacaron de su barrio
Y bueno, aparte después le hicieron una entrevista y él dijo que bueno, que a pesar de todo lo que voy a hacer una aclaración, no fue Caracol, fue un medio independiente, para que sepas, pues porque me parece que es tan delicado lo que vas a hablar que es bueno que quede la información correcta. Bueno, un medio colombiano. Entonces ahí me lleva la pregunta de, bueno, la responsabilidad que hay de todo, no solamente tuya, de esta película, sino de los demás actores naturales que conocemos en Colombia y claramente los conocemos, que bueno, al final hicieron la película, se hicieron famosos en su momento y ya luego terminaron en el olvido o peor. Y me hago la pregunta, porque también me hago la pregunta cuando veo o conozco investigadores, aquí hay gente que hace doctorados, que hace tesis, van al territorio, no sé, sacan lo que, vamos a decir sacan, no sé, es muy fuerte, pero bueno, para mí en parte es eso, no conocen el territorio, van, investigan, sacan la información, van 3, 4, 5 meses muy bien, más que todo investigadores europeos, blancos, van, no conocen el territorio, y bueno, sacan la información, y bueno, dejan allá a la gente con todo este despliegue de sentimientos, de lucha, de trabajo. Entonces quisiera preguntar con respecto a ellos, ¿qué pasa con ellos, con los actores que ya trabajaste en el pasado, en la otra película? No sé, ¿qué ha pasado con ellos? Y también, ¿cuánto tiempo duró, no sé, encontrarlos, tú darte cuenta que ellos eran... Je crois qu'on a compris la question, madame, merci. Donc, voilà, la question en fait que posait madame, c'est la question donc de ces acteurs non professionnels, savoir, voilà, combien de temps a duré le processus en fait pour arriver à les trouver, peut-être le temps de tournage aussi, et puis qu'est-ce qui se passe maintenant après en fait, parce que on a vu souvent des acteurs naturels qui après un film étaient devenus célèbres et puis ensuite retombent dans l'oubli et retomber dans l'oubli souvent c'est ce qui leur arrive de mieux, parce qu'il peut se passer des choses bien pires en raison d'une confrontation avec des milieux qui sont très, très différents, et elle mettait ça en parallèle aussi avec le travail de chercheurs souvent occidentaux et blancs qui se rendent dans des territoires, elle ne l'a pas dit mais je pense qu'il fallait l'entendre comme ça, indigènes, et qui passent entre 3 et 5 mois sur place et puis ensuite repartent, et quel est l'impact en fait un peu toujours de tout cela. No sé si también leíste que era una extorsión lo que pasó, que ya salió toda la entrevista, que lo que estaba detrás de ese video del actor era que realmente estábamos siendo extorsionados. No sé si eso también lo viste. ¿Quién dijo esto? No, pero me interesa que eso quede claro. Pero ¿quién dijo esto? O sea, para ponerlos en contexto, hace poco salió un video del actor donde decía cosas muy dolorosas, en particular que había sido expulsado de su lugar de origen. Unas semanas después nos hemos dado cuenta, y ya pues con todas las autoridades, que detrás de eso habían unas personas que estaban, digamos, siendo muy malintencionadas con nosotros y con la película. Eso como para dejarlo claro como contexto, y ya te voy a responder, porque no sé si viste que incluso en los créditos hay una parte larguísima de la responsabilidad penal para adolescentes que hubo en toda la película. ¿Cuál es el actor? Alors, no me interesa, pues es que es muy delicado y tampoco quiero... En fait, alors, bon, ce que madame avait évoqué, c'est une vidéo qui est sortie il y a assez peu de temps, où un acteur en fait du film disait qu'il avait été expulsé de son lieu d'origine, etc. Et finalement, on a regardé ça de plus près et on s'est aperçu que tout ceci avait été fait par des gens qui souhaitaient un peu ternir l'image du film. Et
je ne sais pas, alors bon, parce que Madame évoquait la sortie de cette vidéo sur une chaîne qui s'appelle Caracol, mais en même temps, Laura disait que c'était important en fait de parler des choses de manière très claire parce que ça a été un épisode plutôt douloureux et que concernant en fait ce qui peut se passer sur l'après tournage, une fois que les équipes de cinéma sont parties, en fait, avait été dès le début du processus réfléchi, puisqu'il y a, vous l'avez peut-être remarqué au générique, et en tout cas la mention de différentes équipes qui travaillent sur les jeunes, tant du point de vue de la justice que du point de vue du travail social. Entonces, nosotros, pues, la manière en fait dont je travaille est extrêmement stricte et réfléchie. C'est cette manière de travailler donc avec un accompagnement, comme je le disais, de professionnels, psychosocial et justice. Ça a été le cas pour mon premier film et pour ce film-là. On a travaillé en fait. On a aidé ces jeunes à la fois sur le point de vue éducatif, sur le point de vue du travail, sur le point de vue de la santé, sans que ceci ne soit précisé d'aucune manière contractuellement. Tom, qui fait Culebro, comme il n'avait pas forcément un rôle extrêmement important dans le film, il avait commencé à travailler avec la technique lumière, le département lumière, et donc actuellement il est en train de travailler sur un film toujours en lumière et à Bogota, et il est très content en fait. Les deux enfants les plus jeunes étaient des enfants qui étaient déscolarisés, donc après le film ils sont retournés à l'école. Davidson, qui est le gamin handicapé à la main droite à cause d'un accident de ces fameuses bicyclettes, on l'a aidé en fait pour pouvoir avoir de la rééducation. Le rêve qu'il a, et on continue, le rêve qu'il a, c'est de pouvoir conduire. Donc on va l'aider à pouvoir obtenir son permis de conduire. Hein. Donc le film, de toute façon, c'est une plateforme. Le cinéma, et c'est totalement naïf de lui demander ça, ne peut absolument pas en fait résoudre tous les problèmes de la vie réelle, hein. Mais effectivement il peut avoir une certaine utilité. Déjà rien que l'expérience en fait du tournage est quelque chose de très fort, et je crois vraiment que c'est quelque chose qui a aidé ces enfants, ça les a aidés à croire en eux-mêmes, ça les a aidés en fait à regarder le monde d'une autre façon, ça leur a aidé à établir, à avoir des relations différentes en fait avec les gens, hein. Et je pense que la manière dont je travaille, aussi bien sur le moment du tournage qu'au moment de la préparation, en fait, c'est vraiment avec une éthique très particulière du travail. Il ne s'agit pas, et je pense que la comparaison que vous avez pu faire, Madame, entre le travail que l'on mène et le travail qui peut être fait par des chercheurs occidentaux dans des communautés indigènes est un rapprochement qui est faux, pour ne pas dire fallacieux, ça c'est moi qui le dis. Et Tarkovsky, en fait, le disait très bien, c'est-à-dire le cinéma ne peut pas réparer le monde, mais en tout cas, il peut de toute façon aider à voir et à sentir comment est-ce que les choses peuvent être faites de la bonne manière. Ce qui est très clair en fait, hein, c'est qu'en Colombie, il y a des gens qui croient que le fait de faire des projets audiovisuels qui vont être montrés sur Netflix et que gagner
la coquille d'or de San Sébastien, c'est des choses qui rapportent des millions, mais non, c'est pas vrai du tout. Hein. Je crois que ce que ça montre en fait, toute cette polémique, c'est que ça intéresse. C'est surtout les Colombiens qui sont intéressés à ça, mais en tout cas, on a une société qui a tendance à médire assez facilement, et ça, c'est pas très bien. Et je crois que le cinéma, c'est pas quelque chose qui peut apporter des réponses, mais c'est quelque chose qui peut permettre aux gens de se poser des questions. Je vous propose qu'on s'arrête là, c'est très rare ce qui vient de se passer, d'avoir des propos aussi clairs sur les questions d'instrumentalisation qui sont essentielles par ailleurs. Donc je voudrais remercier Laura Mora d'avoir pris le temps d'aller au fond des choses dans cette réponse. Je pense qu'une autre réponse, c'est de regarder son premier film, Matar a Jesus, qui est disponible en VOD. Vous pouvez le trouver n'importe où, depuis Allociné. Je profite aussi de ce moment pour saluer Pascal Fougère, qui a fait un travail de traduction incroyable ce soir. On peut saluer. Bravo à elle. Et je voudrais rappeler aussi que le film sort le 29 mars. C'était une avant-première. Et je vais demander une petite faveur à Laura Mora. Est-ce que, Laura, tu peux présenter le film qu'on projette en avant-première demain, ici, puisque tu l'as vu? No sé si puedes presentar la peli que presentamos mañana por la misma que la viste. Ou en dire quelques mots. O decir algo. Sí. Chili 1976. Chile 1976. No se la pierdan, la película de Manuel. Chili 1976, ne le ratez pas. En fait, c'est un premier film très, très surprenant par sa qualité, la tension, la capacité qu'il a eue de restituer l'époque du film, le jeu des comédiens. Et ça vaut vraiment la peine de voir le film en salle parce qu'il y a un travail tout à fait remarquable sur le son et la musique. Merci.